pour la promotion des droits humains. Avec un plan d'action, le premier plan d'action national a été élaboré et au terme de l'évaluation de ce premier plan d'action national, il nous a paru utile de passer à l'échelle et d'intégrer, d'adresser les stratégies, les leviers sur lesquels il faudrait davantage s'appuyer pour arriver à une éradication définitive de ce fléau qui n'est pas propre au Sénégal ni à l'Afrique, qui est un fléau mondial, et d'éradiquer donc les violences basées sur le genre, qui aujourd'hui, d'après l'étude révélée par la NSD, est à un niveau très alarmant. Imaginez-vous que 3 femmes sur 10 est victime de violences dans les 12 derniers mois, d'après le rapport de l'ANSD. Et au-delà de ces documents stratégiques élaborés par les canaux, par l'ANSD et les autres institutions qui travaillent sur ce plan-là, il y a également nos services déconcentrés qui sont un véritable baromètre pour nous, parce qu'ils accueillent énormément de filles, de femmes victimes de violences qui viennent recourir à nos services pour pouvoir être protégées. C'est pourquoi il y a un paquet de services qui a été mis en place par le ministère de la Famille, parmi lesquels le Centre national de prise en charge holistique des violences basées sur le genre, mais également des centres régionaux de prise en charge des violences basées sur le genre, ainsi que la ligne 116, qui est une ligne qui est installée au niveau du ministère de la Famille et qui permet aux Sénégalais et Sénégalaises de pouvoir dénoncer les actes de viol, de violence commis sur les femmes et sur les enfants. Tout cet arsenal-là a été mis en place par l'État pour quand même juguler ce mal qui aujourd'hui inhibe le potentiel des femmes et des filles. Vous savez que quand une femme n'est pas épargnée, n'est pas préservée de la violence, quand une femme subit les affres de la violence, elle ne pourra jamais s'affranchir et jouir des autres droits qui lui sont naturels. Conscient de ce phénomène-là, conscient de ses responsabilités, a décidé de soutenir le ministère de la Famille à travers la direction de la Famille, à lancer cette. Je pense que vous avez pu suivre un peu l'intervention de Madame la représentante de la société civile, Madame Penda Seck Diouf, qui a décliné un peu dans son message l'ensemble des facteurs propres à la famille, propres à la société, etc., qui poussent un peu à la prévalence de ce phénomène-là, qui sont malheureux, parce que les facteurs, on les trouve un peu dans, justement, l'immobilisme des femmes parfois à la maison, l'absence de culture, le faible plaidoyer, la faible sensibilisation peut-être, mais également, il faut le dire, la non-application systématique des outils, des instruments qui sont mis en place pour éradiquer ce phénomène-là. Vous savez que le Sénégal a une loi, ce n'est pas la première d'ailleurs, mais la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, portant un peu criminalisation des actes de viol et de pédophilie, a été votée pour un peu arriver à mettre un terme à ce phénomène.